Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, vient de se prononcer sur l'inévitabilité de la troisième chose mondiale. Je préfère remplacer le mot par la chose. Oui, la troisième chose mondiale est dans nos murs. Voici ce que voudrait laisser entendre parler Viktor Orban, ce dirigeant européen qui s'est toujours levé contre l'Europe, qui n'a jamais eu froid aux yeux, malgré les tentatives de vouloir l'envoyer au repos éternel, prend son courage à deux mains encore une fois pour avertir son propre camp du danger qui est en train de guetter l'Europe et de ce que l'Europe est en train de mener comme activité pour effectivement attirer ce danger. Alors, Viktor Orban dit que la troisième chose mondiale est inévitable. Elle serait inévitable si, et seulement si, les Européens ne décident pas de changer d'avis. Alors, nous savons tous que nous nous rapprochons d'un conflit potentiel entre la Russie, la Fédération de Russie et l'OTAN, même si pour l'instant, Vladimir Poutine est en train de jouer au sage, il est en train de jouer à la technique de l'apaisement, il ne veut pas faire déclencher la chose, mais tout porte à croire que pour très bientôt, nous risquons d'entrer dans la troisième chose mondiale, comme le pense et le décrit Viktor Orban. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, dames et messieurs, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, acceptez de partager la vidéoconférence au maximum. Et ne l'oubliez surtout pas, allez-y sur Play Store, veuillez télécharger l'application Moyen Express. Allons-y dans les profondeurs. Viktor Orban dit que la probabilité d'une guerre mondiale ne cesse pas d'augmenter. Tout commence à devenir très clair que la guerre mondiale est dans nos murs, notamment dans les murs de l'Europe, puisque nous, Africains, nous, on est un peu tranquilles pour le moment. Il a donc dégagé les signes avant-coureurs, c'est-à-dire les signes qui montrent que nous partons tout droit vers un conflit mondial. Et ces signes avant-coureurs, il les cite nommément et il les explique. Alors, Viktor Orban dit, pour commencer, il y a la rivalité entre les grandes puissances, les États-Unis d'Amérique, la Chine et la Russie. Il y a une rivalité qui ne se dit pas son nom. Nous avons d'ailleurs vu à l'occasion tout récemment Donald Trump qui a décidé de mettre les bâtons dans les roues du développement économique et militaire de la Chine. Et actuellement, ça ne va pas entre les États-Unis et la Chine, malgré les intentions de Donald Trump de vouloir rencontrer Xi Jinping. Mais ça ne va pas. Ça ne va du tout pas. Alors, chacune de ces puissances tente de protéger ses fioles un peu partout dans le monde, ce qui exacerbe les tensions. La Chine protège l'Iran, l'Iran qui est frappé par les États-Unis d'Amérique. La Chine protège le Cambodge, qui est aussi frappé par la Thaïlande. La Chine en a marre des actions militaires des États-Unis d'Amérique à Taïwan. Ainsi de suite, la Russie qui est avec l'Ukraine, l'Ukraine qui est protégée par les États-Unis d'Amérique. Donc ça, c'est le premier aspect qu'il dégage. Le deuxième aspect qu'il dégage, c'est la course aux armements et la division géopolitique. Évidemment qu'il y a une course effrénée aux armements. Pas plus tard qu'hier, on en parlait. D'abord, les semaines passées, on a déjà vu l'Europe qui a décidé de se réarmer. Nous avons vu l'Allemagne qui, malgré son économie faible, a décidé de se doter d'armes, d'équipements militaires vraiment de dernière génération. Tout ça, c'est en prélude de préparation. Et nous avons un des hauts responsables de l'OTAN, qui est le commandant des forces américaines en Europe, qui a signalé, en Europe et au Moyen-Orient, qui a signalé que, évidemment, ce ne sera pas en 2029 ni en 2030 l'affrontement entre la Russie et l'OTAN, mais plutôt que ce serait à partir de 2027. Ce ne serait pas seulement la Russie, ce sera à la fois la Russie contre l'OTAN et la Chine contre l'OTAN. Alors donc, ça c'était le deuxième aspect. Le troisième aspect, Viktor Orban dit que le budget européen a été transformé en budget de guerre. Au lieu que ce soit un budget au service du développement des différentes nations concernées de l'Union européenne, c'est plutôt un budget pour faire la guerre. Donc là, Viktor Orban parle du passage de 2% à 5%
comme montant alloué au réarmement et à la défense dans le cadre de la production intérieure brute de l'ensemble de ces États, donc des PIB de ces États. On a tous vu tout ça tout récemment. Il dit que le budget européen s'est transformé en budget de guerre. Il continue. Quatrièmement, il dit que 40 à 55% des citoyens occidentaux s'attendent à un conflit mondial d'ici 5 à 10 ans, selon des sondages bien entendu. Et oui, on n'a pas besoin d'aller voir chez les sondages. On voit directement que l'Europe est en train de se préparer. Nous avons parlé tout dernièrement du grand port de Rotterdam, qu'ils ont commencé à modifier ses structures, modifier ses plannings pour permettre l'accès aux différents quais et des navires de guerre désignés à cet effet, au nom de l'OTAN, qui seront chargés de combattre la Russie. Donc, est-ce que Viktor Orban a tort? La réponse est non. Alors, Viktor Orban ne se limite pas là. Lui-même européen, il dit que l'Europe joue avec le feu. Il dit que l'Europe joue avec vraiment le feu. Parce que lui, il connaît ce que c'est que la Russie. Il dit que le conflit ukrainien n'est qu'un prélude au conflit mondial. C'est juste un avant-goût pour le conflit mondial. Il dit un cessez-le-feu immédiat va être la solution raisonnable. S'il n'y a pas de cessez-le-feu en Ukraine immédiatement, ça va être compliqué. Mais il justifie que ce sont les élites bruxelloises, donc les élites occidentales, qui sont en train de persister dans une escalade dangereuse. Les élites occidentales persistent dans l'escalade dangereuse en ce sens que tout récemment, ils ont renouvelé leur intention et même ont commencé à passer à l'action dans le cadre de la livraison d'armes, livraison effrénée d'armes à l'Ukraine. Ils livrent comme pas possible, sans arrière-pensée. Et ils mettent tous les bouchées doubles. Ils ont décidé de mettre tous les bouchées doubles pour que l'Ukraine soit suffisamment servie. C'est pourquoi les 3E, la Troïka, a instauré la mission de 50 jours pour l'Ukraine. Alors, il a aussi touché Donald Trump. Il dit oui. Il dit l'élection de Donald Trump en 2024 était destinée à permettre d'éviter le pire. Et ça a permis quand même d'éviter le pire, parce que ça a permis de temporiser les tensions. Alors, mais les tensions systématiques restent toujours explosives, selon lui. Donc, la solution qu'il trouve, c'est de trouver un cessez-le-feu immédiat entre l'Ukraine et la Russie. Sinon, le monde s'achemine directement vers la troisième chose mondiale. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.